Chers amis, nous vous présentons une déclaration du Conseil civilisationnel rédigée sous la direction du professeur Levon Beklarian. Les guerres entre civilisations, nouvelle donne et ses impératifs, racines profondes d'une guerre de 44 jours. Pendant des millénaires s'est formé, perfectionné et étendu un outil de la plus haute importance garantissant l'existence, l'intégrité et le développement de la civilisation humaine, le communicateur, sur le territoire de l'Asie mineure et du Proche-Orient. Né dans la région où sont apparues de très anciennes cultures résultantes d'une interaction touchant pratiquement tous les domaines de la vie, religion, rites, organes de gouvernance, les arts, l'artisanat, les échanges commerciaux, le communicateur, déjà à l'aube des temps, servait d'étalon dans l'organisation de la vie au quotidien, les réalisations des uns devenant communes à tous, et les différentes cultures, les civilisations, étaient perçues comme composantes à égalité de l'organisation commune. Le berceau du communicateur se situait sur le plateau arménien et ses territoires adjacents. Les gardiens du communicateur jouaient un rôle éminemment important. Il s'agissait des peuples vivant sur le territoire de ce communicateur qui préservait ses fonctions pendant les quelques millénaires qui nous précèdent. Parmi les gardiens du communicateur, les Arméniens ont joué un rôle prépondérant en tant que support et développeur d'une des civilisations évolutives et créatrices qualifiées de civilisation agraire. L'ère de cette civilisation agraire et son développement devinrent attractifs pour les communautés au paradigme civilisationnel différent dont l'existence était basée sur le vol des résultats du travail de l'ère environnante. Les normes civilisationnelles de la piraterie nomade se fondent sur la violence immédiate, le brigandage, la destruction de l'héritage culturel et une appropriation primitive. La civilisation usuraire se révèle sous forme d'un virus sociétal lorsque, sous un faux semblant de mimétisme, elle adhère aux objectifs et problématiques de la civilisation agraire et en usurpe les ressources. Ces deux formes civilisationnelles sont comme deux sœurs jumelles et agissent toujours de concert. Pendant près de 3000 ans, les invasions des civilisations nomado-usuraires dans l'ère de la civilisation agraire ont revêtu un caractère constant. Leurs intrusions dans l'ère de la civilisation agraire, façonnées sur un temps si long et aux valeurs sacralisées, ont été perçues comme un malentendu dont les conséquences étaient aisément circonscrites. Mais avec le temps, les incursions de la civilisation nomado-usuraire ont cessé d'être perçues comme une menace existentielle. Cela permettait à cette dernière, après chaque invasion avortée, de se forger une expérience pour la tentative suivante. Ainsi, ces derniers 200 ans, dans le cadre de l'ère de la civilisation agraire, le phénomène usurier a réussi à se légitimer en tant que mode de vie de la société, modifiant les règles morales et l'éthique. Cela a engendré une dégradation des modes reproducteurs de l'ère agraire, leur remplacement par des principes de spoliation nomado-usuraire et de redistribution. Le changement des canons de la morale et de l'éthique, ces fondements conducteurs qui constituent le ciment des traditions, des bases culturelles et les règles d'interdit propres à chaque culture nationale, préservant l'humain à l'échelle sociétale et à l'élan créateur contre l'idée de rentabilité, a ouvert la boîte de Pandore, engendrant toutes sortes d'idées et de systèmes conduisant à la fin du monde. Et justement en ce moment, c'est ce processus catastrophique que l'humanité est en train de vivre. On constate avec netteté aujourd'hui que le paradigme parasite, et en particulier le nomado-usuraire, conduisent à l'impasse. Toutes les formes existantes de régulation sociale s'avèrent fictives, servant des intérêts spoliateurs et redistributeurs. Les menaces croissent de façon impétueuse à tous les niveaux,
avec une totale absence de projection dans le futur pour tous les individus sans exception ainsi que pour leurs descendants. Il y a une absence totale de consensus à tous les niveaux, que ce soit à l'international ou au sein des États eux-mêmes. On constate également qu'à l'intérieur du paradigme parasite lui-même, il n'existe pas de solution permettant la conservation de la civilisation humaine. Trouver des possibilités permettant de préserver la civilisation humaine, des voies de transition vers de nouvelles formes d'interférence au sein de l'espace humain, est la question fondamentale actuelle. Il est de circonstance ici d'utiliser le sens des expressions « ici est le début »,« là est la fin ». Ici se trouve l'entrée, là la sortie, et ainsi de suite. L'humanité a commencé à exister et évoluer sur l'ère du communicateur, selon des principes de réciprocité à l'échelle de l'homme, avec pour fil conducteur la morale et l'éthique. L'humanité doit reprendre possession de ces principes en tenant compte des erreurs qui ont permis les conséquences catastrophiques actuelles. Concernant les erreurs, il convient en premier lieu de désigner le paradigme parasite comme représentant une menace existentielle et lui opposer à elle et à d'autres menaces une forme de protection. L'une des formes évidentes de défense serait, étant donné leur mécanisme foncièrement néfaste sur les civilisations, leur interdire l'accès à l'ère civilisationnelle agraire. Les principes de la civilisation agraire doivent être reconnus non pas en tant que dogmes du passé, mais comme des réalités en mouvement capables de prévenir les menaces possibles. Il faut être particulièrement vigilant quant aux interactions des formes sociéto-virales. Elles appellent à une forme de défense évidente, l'isolation de la source de l'interaction sociéto-virale de l'espace humain. Mais cela ne suffit pas. Il faut développer des solutions innovantes permettant de neutraliser les éléments porteurs d'interactions socio-virales, porter atteinte à leur potentiel. L'ère du communicateur constitue vraisemblablement l'endroit le plus adéquat pour l'émergence de principes de transition vers de nouvelles formes oubliées du passé, sociales, interactives. C'est dans ce nouveau cadre qu'est mis en avant le projet de restauration des fonctions du communicateur. Ce projet propose que les peuples dépositaires du communicateur, mais également tous les peuples qui ont enrichi les civilisations universelles créatives par leur culture propre, y participent. Un autre projet, le Forum Ararat, propose de créer au pied de la sainte montagne Ararat un musée ouvert, dépositaire de toute la multiplicité créative des cultures nationales appartenant à l'humanité entière. Celui-ci sera un lieu de création commune, creuset de la formation d'un nouveau paradigme civilisationnel humain. À la civilisation arménienne, il incombera un rôle particulier, non pas par sa place dans l'histoire du communicateur, mais par sa motivation à être l'antidote au paradigme parasite. Ici, le mot-clé antidote désigne la mission ultra lourde qui ne peut être motivée que par un état d'esprit antidote qu'on s'attribue comme réalité personnelle contre la consolidation constante et immédiate de tous les systèmes du paradigme parasite, pouvant parer n'importe quel coup possible contre le monde arménien. Longtemps et aujourd'hui encore, devant de telles confrontations, l'arménité n'avait pas et n'a pas d'alliés. La puissance de contamination des systèmes parasites a précipité l'érosion de l'essence des peuples. Elle réside dans l'affaiblissement du sens de l'idée de soutien à son propre système identitaire. Aussi appartient-il aux Arméniens en premier de mobiliser leur potentiel, qui dans plusieurs de ses aspects a échappé à l'érosion de son arménité. Ce ne sont pas 10 millions d'individus, mais beaucoup plus, enrichis par le contact pluriel de toute la civilisation humaine. Dans le même temps,
Il importe de chercher et trouver tous les individus, les peuples, les pays qui se sont affranchis du joug du parasitisme et sont prêts pour une lutte commune pour l'avenir de l'humanité. Aller de l'avant renforce l'individu. Levon Beklarian, professeur, le Conseil civilisationnel.